Donc, bonjour déjà. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Très bien. Bon, je suis Dante Barrientos Tecu. Je travaille sur la littérature latino-américaine et d'Amérique centrale en particulier. Je suis enseignant-chercheur, professeur à l'Université d'Aix-Marseille depuis déjà plus de 20 ans. Et mon domaine de recherche a été axé au début sur la poésie, euh, le théâtre et le témoignage, ainsi que les nouvelles de l'Amérique centrale. Et petit à petit, mes champs de recherche ont évolué et je me suis intéressé dans les travaux de l'axe roman policier, justement roman policier latino-américain. Et par la suite, nous avons développé, toujours dans le cadre du KR, un nouveau programme qui est celui de la non-fiction. Vous organisez prochainement une journée d'études sur Rodolfo Walsh. Donc, si vous voulez bien faire une brève présentation du sujet. Oui, la journée consacrée à Rodolfo Walsh, qui s'intitule, cette journée porte le titre de Au commencement des écritures de réel Rodolfo Walsh, Argentine 1927-1977. Donc cette journée, elle s'inscrit dans le cadre justement du programme non-fiction, hein, qui est le nouveau programme que nous développons avec Claudio Milanesi, directeur du laboratoire KR et co-responsable avec moi de l'axe roman policier. Donc, cette journée s'inscrit, comme je disais, dans le cadre de ce nouveau programme qui s'intitule Territoire de la non-fiction. On était parti tout d'abord sur un programme qui concernait les écritures policières, hein, les romans policiers. Et petit à petit, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un rapport, une relation très étroite entre les écritures policières et les écritures de la non-fiction. Depuis 2 ans, nous développons ce nouveau programme de non-fiction. Nous avons publié déjà un ouvrage et nous avons organisé également un workshop, un atelier de travail auquel ont participé plusieurs chercheurs, des collègues venant d'universités françaises, mais aussi étrangères, dans le cadre duquel on a réfléchi sur justement la notion de non-fiction et sur la façon de développer un programme concernant ce genre ou cette modalité d'écriture. Donc la journée est prévue pour mi-juin, Mhm. 14 et 15 juin 2021. D'accord. La conférence, elle aura lieu où? En ligne ou en présentiel? Et si c'est en présentiel, à quel endroit? Et oui, la journée d'études, sa configuration était tout d'abord conçue de forme hybride, hein, Mhm. c'est-à-dire en partie en présentiel et en partie en hybride, c'est-à-dire en distanciel, hein, par visioconférence. L'idéal pour nous, ce serait que la majeure partie des participants puissent être sur place. Mais cela, évidemment, nous échappe. Nous ne savons pas quelles seront les conditions d'ici mi-juin, si nous pourrons faire venir et compter avec la présence physique, hein, des intervenants. Nous avons prévu une douzaine d'intervenants, hein, qui viennent d'universités françaises, qui font partie déjà du réseau de chercheurs sur la non-fiction que nous avons déjà commencé à organiser à partir du workshop dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ils sont des chercheurs qui viennent aussi d'Allemagne, d'Italie. Et nous compterons également avec la participation d'un chercheur argentin de l'Université de Buenos Aires qui va intervenir évidemment par visioconférence. Maintenant, je vais vous poser quelques questions plus principalement centrées sur le sujet. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pourriez donner une définition succincte de ce qu'est la non-fiction, puisque c'est donc
le titre de la journée d'études en même temps? C'est compliqué ce que tu demandes. Parce que, justement, l'une des difficultés majeures, hein, du projet, c'est justement la définition de la non-fiction. Hein. Donc, nous, on est parti du fait que le genre de la non-fiction, c'est un genre dans lequel l'aspect référentiel est primordial. Hein. L'aspect référentiel, mais aussi la notion de vérité. C'est-à-dire, c'est des textes dans lesquels sont privilégiés le rapport avec l'extériorité du texte, hein, la réalité, mais aussi le désir de raconter une vérité. Or, la complexité de la chose est qu'il y a des ouvrages de fiction ou qui ont une partie fictionnelle qui aussi peuvent revendiquer le fait de avoir des aspects de recherche de la vérité, mais aussi des aspects qui mettent en avant la référentialité. Donc, il y a dans la littérature contemporaine en particulier, il y a des frontières qui se gomment, hein, entre les textes de fiction et les textes de non-fiction. Donc, toute la difficulté, hein, toute la complexité de ce champ de recherche est justement la définition. Hein. Comment D'accord. définir la non-fiction? Donc, nous, on part de concepts, hein, l'aspect référentiel et l'aspect de recherche de la vérité. Mais en sachant, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des textes qui s'inscrivent dans le champ purement fictionnel et dans lesquels on peut retrouver aussi ces deux concepts-là, référentialité et vérité. D'accord. Hem, Tout simplement, qui était Rodolphe Walsh? Donc, tu me posais la question pourquoi cette journée sur Rodolphe Walsh. Oui, En c'est fait, ça. euh, l'un des volets de notre programme sur la non-fiction était justement de organiser une série de journées d'études consacrées aux grands représentants et aux œuvres représentatives de la non-fiction. Mmh. Et dans ce cadre-là, on a décidé de commencer par Rodolphe Walsh. Pourquoi commencer par Rodolphe Walsh? Parce que Rodolphe Walsh était un romancier, un journaliste, un dramaturge euh, qui est considéré comme l'auteur du premier ouvrage contemporain de non-fiction. Hein. C'est un Mmh. ouvrage qui s'intitule Opération Massacre. Hein. Opération Massacre et qui a été publié en 1957. Cet ouvrage est un ouvrage que l'on peut considérer à l'origine de ce que l'on nomme aussi le nouveau journalisme narratif ou nuevo periodismo narrativo en espagnol. Hein. Et donc, les spécialistes considèrent justement que cet ouvrage, Opération Massacre, représente est le pionnier, hein, est le texte pionnier de la non-fiction contemporaine. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'inaugurer cette série de journées sur la non-fiction en partant de Rodolphe Walsh. Hein. C'est un ouvrage extrêmement intéressant et complexe parce que c'est difficile de le classer parce que c'est pas un roman, même si c'est un texte qui utilise les stratégies du roman policier, hein, les enquêtes policières, mais il y a une partie de journalisme, il y a aussi une partie de chronique, de témoignage. Donc c'est un ouvrage multiforme, hein, D'accord, qui en fait combine hein, plusieurs genres. d'accord. Donc vous avez dit que c'était le début d'une série de journées d'études, donc j'en déduis qu'il y aura d'autres journées d'études sur, ce sujet-là? Ben justement, le projet est de euh, organiser plusieurs journées sur des auteurs, hein, sur des auteurs et des œuvres représentatives
C'est genre. de la non-fiction. Donc, on a commencé par Roll for Walsh, mais ensuite, on va organiser d'autres journées concernant aussi, pas seulement des auteurs de non-fiction de l'Amérique latine, hein, sinon aussi d'Italie. En fait, on n'a pas parlé de ce point-là, mais euh, le projet, le programme Territoire de la non-fiction euh, concerne la non-fiction italienne, hein, dans la tradition littéraire italienne, dans la tradition littéraire latino-américaine, espagnole, et on envisage aussi des ouvertures vers la tradition de la non-fiction en France et dans le monde anglo-saxon. Et même si le projet peut se développer davantage, on peut considérer aussi, on va considérer peut-être aussi d'autres aires. Pour le moment, il y a en particulier l'Italie, l'Amérique latine et la tradition espagnole. D'accord. Bah, du coup, c'est à peu près toutes les questions que j'avais à vous poser. Toutes les informations, de toute façon, seront disponibles sur le site du KR, je suppose. Donc, il n'y aura pas de souci pour que les gens Tout à retrouvent fait, toutes oui. ces informations. Et notamment aussi, si jamais la réunion ne se fait pas en présentiel, j'imagine que le lien Zoom sera aussi disponible sur le site. Oui, en effet, on va de toute façon, je pense que déjà notre collègue qui s'appelle Ezequiel De Rosso, hein, qui est notre collègue de l'Université de Buenos Aires, ça va être compliqué qu'il puisse se déplacer. Donc lui, il va intervenir par visioconférence, mais peut-être que si les conditions sanitaires le permettent, nos collègues qui sont en Italie et en Allemagne, peut-être c'est plus agréable, c'est Mm. plus chaleureux de pouvoir se retrouver en présentiel. Et souvent, les échanges, hein, peuvent aussi s'enrichir au-delà des communications elles-mêmes. Hein. Oui, Donc, c'est ça ce qu'on peut traiter lorsqu'il y a des manifestations qui sont uniquement dans le cadre de la visioconférence. d'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour m'avoir accordé votre temps, pour vous poser ces questions-là, et je vous remercie du coup.